Bon, c'est parti pour une nouvelle vidéo dans laquelle on installe le chauffe-eau thermodynamique. Et petite nouveauté, je ne passe plus par le vide sanitaire pour amener l'arrivée d'eau, je passe par les combles. Elle est juste ici. Je vous avais dit que je voulais aller dans le vide sanitaire, couper le PE, mettre un raccord, remonter ici avec un tube PE. Le PE est par de la rue, il passe d'une seule traite dans le vide sanitaire, il remonte dans la maison. Dans le fameux placard dans lequel j'avais remplacé un 300 litres qui était tombé en panne par un extra plat de 80 litres. Et je vous avais dit que dans ce placard, je voulais tout couper, récupérer le 80 litres, l'amener à l'étage pour une future salle de bain. Eh bien, autant passer l'arrivée d'eau et me repiquer sur cette arrivée d'eau qui passe dans les combles. Tous les combles vont être isolés, tous les rampants. Tout ce qui est en dessous d'1,80 m, je le garde en tant que galerie technique. Donc, il y aura les VMC, l'électricité, les évacuations, les arrivées d'eau, etc. Donc, le multicouche, je le déroule d'une seule traite. Je vais pouvoir me repiquer dessus pour la future salle de bain. Il redescend ici. Bien sûr, on le branche sur le PE qui est dans le placard. Et dans ce placard, il y aura le PE, une vanne, clapet anti-pollution et un compteur d'eau. Donc le chauffe-eau thermodynamique va alimenter la salle de bain, l'évier d'une cuisine, un lave-main, un WC et une autre salle de bain. Et le fameux extra plat de 80 litres va partir à l'étage pour une autre salle de bain. Donc la salle de bain de l'étage sera indépendante et lui va alimenter tout le reste de la maison. Bon, pour commencer, je vais placer 2 colliers pour l'arrivée d'eau qui descend du plafond. Et pour toute installation, ce sera pareil. Je décale volontairement les colliers de la cloison et du mur du fond. C'est de la plaque de plâtre, donc je pose de la cheville expansion que je vais écraser. Tige filetée en 8 mm ou 10 mm, mais 8, ça suffit largement. Que ce soit 8 ou 10, ça rentre dans ce type de collier. On visse. Et on se retrouve donc avec le collier, la tige filetée. Je visse le tout dans la cheville expansion et l'avantage, vous l'avez compris, c'est que le collier est décalé par rapport à la plaque de plâtre. L'avantage de faire ça, c'est que si un jour je dois repeindre cette pièce, et bien plutôt que de m'embêter avec une brosse à contourner les rosaces, à faire entre le tube et le mur avec ma petite brosse, et bien je peux passer un rouleau. Donc en fonction de la longueur de la tige filetée, vous pourrez passer un rouleau ou patte de lapin. Moi, ce sont des longueurs de 10 cm, donc patte de lapin, ça me convient parfaitement. Mais je pourrais faire plus et passer un rouleau. Ok, donc collier, tige filetée, les chevilles expansion. Alors vous avez vu qu'il y a des scotch bleus, c'est pour repérer les montants, pour éviter de percer dans un montant, parce que écraser une cheville expansion dans un montant, ça va être compliqué. Donc là au moins je sais où percer. Alors au niveau de l'arrivée d'eau, j'ai déroulé une couronne de multicouche dans les combles, le GB rythmé plat en diamètre 26. C'est un tube qui est très rigide mais ça se déroule très bien. Il passe d'une seule traite, je l'ai cintré au niveau du plafond, il redescend dans la pièce et je n'ai aucun raccord entre le plafond et le futur plancher. Si vous devez poser un raccord, assurez-vous de mettre une trappe au niveau de votre plafond. Votre raccord doit être visitable. On va pouvoir continuer. Je vais placer une vanne
pour fermer l'arrivée d'eau, un raccord au niveau du Geberit Mepla et je raccorde ma vanne. Et pour l'étanchéité des raccords, le Tangite Unilock, c'est un fil de nylon imprégné de silicone, ça remplace la filasse, je n'ai pas besoin de pâte à joint et ça a plusieurs avantages. C'est facile à mettre en place, c'est propre et c'est démontable. Ça résiste jusqu'à cette barre 130 degrés. C'est fait pour les circuits d'eau froide et d'eau chaude et de gaz. J'ai préparé l'établi, l'étau. Je vais mettre quelques raccords dans l'étau. On va poser le Tangite Unilock et ensuite on continue l'installation. Donc là, le but ensuite, c'est de poser une vanne et le réducteur de pression. Il va falloir faire l'étanchéité au niveau des raccords. Vous voyez la différence entre un raccord qui n'est pas griffé et un raccord griffé. Donc ça, c'est le raccord Geberit pour le Mepla en diamètre 26. Ils sont déjà griffés de base. Lui n'est pas griffé, donc on va le griffer avec ce type de pince ou avec une scie à métaux, une lame de cutter, peu importe. Alors bien sûr, ce type de pince, ça se règle en fonction des raccords. On positionne, on serre un petit peu et on tourne autour. Et ça va venir, vous voyez, le griffer. Et maintenant qu'il est griffé, vous voyez, il ressemble vraiment à l'autre, je vais pouvoir appliquer mon étanchéité, donc l'Unilock, et le fil ne va pas tourner autour. Si je ne griffe pas le raccord et que je mets mon fil autour, il se peut qu'en serrant, le fil glisse. Donc là, il va vraiment se prendre dans les filets. Alors maintenant que les raccords sont griffés, on va pouvoir faire l'étanchéité avec l'Unilock Tangite. Je prends le fil de nylon, je le maintiens avec le doigt et je viens enrouler les filets avec le fil de nylon. On prend chaque filet. C'est indiqué sur la boîte le nombre de tours que vous devez faire. Alors il faut exercer une certaine tension. Et ça doit ressembler à ça. Là on est plutôt pas mal. Une fois qu'on a terminé, on vient le couper, on l'enroule et avec le doigt, vous venez tout écraser. Et vous vous retrouvez avec ça. Avec un raccord étanche, démontable et c'est plutôt propre. Vous voyez, j'ai pas de la graisse plein les doigts.
J'ai fait l'étanchéité des raccords électriques, j'en ai monté un sur le groupe de sécurité, donc toujours avec le Tangit Unilock. Le groupe de sécurité, c'est le modèle X-Cross de Thermador ou Calefi. Il est ici, il a une particularité, c'est qu'on peut le transformer en vertical ou horizontal. On enlève les clips, la soupape vient ici, le bouchon à la base peut venir là. J'ai rajouté cette pièce, ce n'est pas obligatoire, c'est pour mon vase d'expansion. Donc je me repique directement sur le groupe de sécurité. Un groupe de sécurité traditionnel, il faudrait que je rajoute un T pour me repiquer pour un vase d'expansion. Donc là, on se repique directement dessus. Et donc on a des jointeries comme sur le bouchon. Donc niveau étanchéité, on est tranquille. Alors je vous l'ai dit, il y a une particularité horizontale, verticale. Dans ce schéma, le chauffe-eau est ici. Arrivée d'eau sur le dessus, vase d'expansion par en dessous, le siphon. Dans mon cas, ça va être comme ceci. Le chauffe-eau, arrivée d'eau, vase d'expansion, le siphon. Mais l'arrivée d'eau pourrait être bien sûr par en dessous. On retourne pour que le siphon se retrouve vers le bas. Le vase d'expansion, le chauffe-eau ou l'inverse. Chauffe-eau, arrivée d'eau, vase d'expansion, le siphon. Donc vous le mettez dans le sens que vous voulez, horizontal et vertical. Alors bien sûr, vous aurez tous les liens dans la description pour le X-Cross, le Tangit, etc.
Donc la prochaine étape, c'est de poser le robinet pour le WC. J'enlève la trappe, je fais tomber cette partie. Le robinet ressemble à ça et vous ne pouvez pas vous tromper lors de la pose. Vous êtes obligé de le poser dans ce sens-là, vous voyez la forme. Si vous le mettez comme ça ne marchera pas. Donc on le pose dans ce sens-là, par derrière. Hop, on le rentre, on prend la bague et on vient serrer. Donc pour lui, c'est terminé. On repose la trappe. Et on passe de l'autre côté. Alors pour alimenter le bâti en eau, le multicouche GB rythmé plat diamètre 20. Je l'avais déjà cintré lorsque j'avançais sur l'installation en cuivre. Je m'étais fait un gabarit pour les futurs raccords. Il faut que je le coupe ici. Donc on va le couper avec la roulette à pizza. Ça ressemble à une roulette à pizza, mais c'est bien une pince coupante. On coupe, on ébavure, on le calibre. Ensuite, on positionne les raccords et je mets juste ce bout de tube pour alimenter du cuivre jusqu'au bâti. Alors on maintient un petit peu, puis on tourne le tube, ça évite de l'écraser. Et voilà. Donc la coupe est plutôt propre, mais bon, c'est pas parce que la coupe est propre qu'on ne va pas le calibrer le chanfreiné. Hop, on y va, on tourne. L'autre côté, je l'avais déjà fait. Et voilà. Donc là, il est calibré, les chanfreinés, je peux mettre mon raccord et je ne vais pas abîmer le joint. Alors juste avant, on a posé le robinet à l'intérieur du bâti. Maintenant, on va pouvoir poser le raccord magique qui se sert uniquement à la main. On ne rajoute pas d'étanchéité. Le joint torique est à l'intérieur. Donc je vous l'ai dit, pas de pince, pas de clé. On le serre à la main et ensuite on peut mettre notre tube.
Alors au niveau de l'installation, on a pas mal avancé. Ici, je vais m'arrêter là. Je vais poser 2 vannes pour l'instant, puisque je suis censé me repiquer sur l'évacuation, amener une évacuation jusqu'ici, une arrivée d'eau froide pour une future machine à laver. Et j'aimerais également, vu que j'ai l'eau froide, l'eau chaude, poser un gros bac blanc comme on avait dans le temps pour laver des seaux, des outils, peu importe. Mais pour l'instant, il faut que je fasse l'isolation, que je plaque et surtout que je fasse ma porte coulissante qui doit être par là. Et je l'écris ici porte puisque je dois ouvrir le plafond pour accéder au comble, passer des solives. Ça va générer de la poussière, du froid, du bruit, tout ce que vous voulez. Donc, porte coulissante obligatoire. Et ça va être une porte ultra légère. Vous allez voir, rien de sorcier, je vous en parle prochainement. Et il faut aussi que je vous parle des trous que j'ai faits dans la façade côté voisin et j'allais pas installer tout mon matos en disant attends, je fais une vidéo chez toi. Donc, j'ai filmé ça vite fait à l'arrache. Je vous explique ça dans la prochaine vidéo. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a une arrivée d'eau en méplat diamètre 26. Hop, ça file ici. Une vanne, réducteur de pression, un bypass pour un futur adoucisseur d'eau. Donc là, en gros, la vanne est ouverte, l'eau de ville passe comme ça. Je ferme la vanne, l'eau passe par ici, vanne ouverte bien sûr, vanne ouverte. Donc ça passe par le filtre adoucisseur et mon eau est adoucie. Là-bas, j'ai cintré, on arrive ici, j'ai fait une modif, j'ai rajouté une vanne, on en a une en bas. Donc cette vanne me permet de fermer l'arrivée d'eau du chauffe-eau. Donc je ferme l'arrivée d'eau du chauffe-eau. Celle-ci me permet de vidanger toute l'installation ou le chauffe-eau, puisque je suis au point le plus bas de l'installation. J'enlève le bouchon, je mets un raccord type Gardena, un tuyau de jardin. Ça file dans le récupérateur d'eau de pluie, j'ouvre la vanne, je vidange entièrement l'installation ou alors que le chauffe-eau. Au moins, je récupère les 300 litres, ça ne part pas à la poubelle. Le PVC blanc, c'est ce que j'avais acheté pour un client et je ne m'en suis jamais servi. Donc là, je m'en sers pour le groupe de sécurité. Au moins, comme ça, la barre, elle disparaît, on n'en parle plus. Le vase d'expansion, il vous le livre avec un flexible, mais le mieux c'est de se cintrer une barre de cuivre et au moins il tient mieux. Parce que là, le collier Serflex, honnêtement, c'est pas que c'est pas top, ça dépanne. Il ferait mieux de nous souder des pattes sur les vases d'expansion. Ce serait un peu plus costaud. Mais sinon, vous voyez, une barre de cuivre, cintrée et ça fait le job. Donc l'arrivée d'eau, on continue, le WC, la vasque, on file dans les combles. Et je vous l'ai dit, on arrive ici pour la machine à laver et le futur bac, arrivée d'eau froide, arrivée d'eau chaude. Et donc pour l'eau chaude, on a l'eau froide qui alimente le chauffe-eau. Ça ressort ici, une vanne, je coupe l'eau chaude. Hop, la vasque et on file dans les combles. Et bien sûr, arrivée d'eau chaude jusqu'ici. Donc pour l'instant, l'installation, ça a plutôt bien avancé. On va filer dans les combles, ce sera la prochaine étape. Donc on va installer les nourrices. Vous avez compris qu'à la base, je voulais les installer ici. Mais au final, ça ne sert strictement à rien. Il va falloir que je remonte au minimum 4 arrivées d'eau froide, 3 arrivées d'eau chaude. Autant monter 2 tubes et je redispatche depuis les combles. C'est bien plus simple. Je vais également vous parler des sertisseuses et des mâchoires dans la prochaine vidéo, puisque ça, c'est une question qui revient très souvent. Quelle empreinte j'utilise? Quelle mâchoire? Quelle machine? Eh bien, vous voyez, elles sont ici. Les mâchoires pour le cuivre, les mâchoires pour le multicouche, on fera des tests, les petits raccords, cuivre, multicouche, vous allez voir, il n'y a rien de sorcier. Alors ce qu'il faut faire sur une partie de l'installation, c'est laisser les mentions apparaître sur au moins un tube, que ce soit visible. Alors du cuivre, à la limite, j'ai envie de vous dire, ça reste du cuivre, on s'en fiche. On le mesure qu'à un pied à coulisse et on sait si c'est du 16, du 18, du 22, du 28, peu importe. Mais là, par exemple, on a la marque. Alors, il ne reste pas grand-chose, mais on la voit. On voit que c'est du 22, la norme. La date, on voit que c'était fait le 4 mars 2022 à 6 h. Bref, vous avez toutes les mentions. Sur du cuivre, je vous l'ai dit, c'est pas très grave. Par contre, sur du multicouche, c'est super important de le faire. Alors, pas sur toute l'installation, mais sur une partie visible. Là, par exemple, celle-ci, je la vois bien et je sais que c'est du Geberit Meplat. Tout est mentionné. Pourquoi je fais ça? Eh bien, imaginons que demain, je vende la maison. Le nouveau propriétaire veut faire une modification sur l'installation. Il fait appel à un plombier. Le plombier arrive et il se dit « Ouais, mais c'est quoi ce tube? Moi, je ne le connais absolument pas, j'ai jamais vu ça de ma vie. » Eh bien, il sera content de savoir que c'est du Geberit Meplat en diamètre 20. Donc, il va chez son fournisseur et dit « J'ai besoin de raccord en Geberit Meplat diamètre 20 » et il peut se dépanner.
Alors pour ceux qui se posent la question, pourquoi j'ai mis des cuivres à cette hauteur? Eh bien tout simplement parce que je peux me tenir des deux côtés et faire ma gymnastique. Vous voyez, c'est plutôt pratique. Ou alors l'eau chaude passe dans le tube est chaud, je mets mes chaussettes mouillées, le linge mouillé et ça sèche, ça fait office de séchoir. En fait, la véritable raison, c'est que j'en ai marre de bosser au ras du sol, à me casser le dos ou les bras en l'air. Autant se faire plaisir, c'est qu'une pièce technique, on s'en fiche complètement. Vous mettez les tubes à la bonne hauteur, la hauteur qui vous convient, ce sera parfait. Je peux même aussi fermer ici, mettre une porte. Ici, machine à laver, faire quelque chose de beaucoup plus propre avec les tubes s'ils doivent être en apparent, au ras du sol ou en hauteur, ou même les cacher. Et ici, pièce technique, on s'en fiche complètement. Alors la prochaine étape, ça va être de filer dans les combles, d'installer les nourrices, de redispatcher l'eau froide, l'eau chaude pour la douche, la baignoire et une machine à laver qui doit venir dans le placard derrière la baignoire. Pour ceux qui ont vu les épisodes, j'avais tout expliqué. Donc on file dans les combles, on doit aussi brancher les évacuations, baignoire et la douche, donc on va repartir dans le vide sanitaire, mais ce sera la dernière fois. Bon, en tout cas, je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo. On va se retrouver très prochainement pour la suite des travaux. En attendant, portez-vous bien et à très bientôt.